19 jours de marche, 19 jours dans les Pyrénées, en partant de l'océan et en serpentant le massif montagneux. De Hendaye à Cauterets, un voyage plus court qu'espéré. Je commence par m'éloigner d'Hendaye, ville bruyante. Je suis armé d'une motivation sans faille et il me semble m'être vêtu de mon âme d'enfant. Je me mets en marche, doucement, un pas après l'autre. Chaque pas est l'occasion pour mon esprit de s'évader, au point de s'égarer très rapidement. Je m'émerveille devant chaque vie sauvage. Cette vie, imagée dans ces eaux qui coulent. Ce voyage est d'ailleurs très vite imagé par les conditions météorologiques. On évolue d'abord dans un brouillard épais, n'apercevant que très peu l'horizon. Puis l'on passe au-dessus des nuages. On s'émerveille devant le panorama de ces paysages et par cette vie sauvage. La cohabitation. On partage notre chemin avec des animaux. Mais pas seulement. Les descentes dans les vallées sont l'occasion de découvrir de nouveaux paysages. Les panoramas sont de plus en plus spectaculaires. Et en plein milieu de ces déserts verts, nous découvrons les vestiges d'une vie passée. Des croyances et probablement plus de questionnements, peut-être nés de la grandeur de ces paysages. Quelques jours après mon départ, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. La magie de ce voyage opère. Le chemin n'est plus un moyen d'avancer, mais seulement de découvrir. Mes seuls besoins consistent à manger, boire et dormir. Ce qui laisse toute la place pour apprécier la grandeur du spectacle, sans pour autant s'habituer ni à la beauté, ni à la vie qui nous entoure. Encore une fois, nous évoluons vers le pic d'Iperla dans un brouillard épais. On ne sait pas où l'on va et on ne sait pas ce que l'on va découvrir. Un peu barbant lorsqu'une ascension est longue et que la suite d'événements nous laisse sceptiques sur la suite. Jusqu'à ce que l'on aperçoive enfin le ciel bleu. Et que l'on passe littéralement au-dessus des nuages. Un choc thermique que mon corps n'appréciera guère. Mais le spectacle est époustouflant. On se dit rapidement que cette vue se mérite et on oublie vite les désagréments. Mais la chaleur est tellement écrasante que nous nous remettons rapidement en marche vers une zone ombragée. Nous regardons derrière nous pour apercevoir les crêtes que nous venons de parcourir. Un sentiment étrange. Puis vient le moment de poser la tente, après s'être ravitaillé en eau, le point central et vital de cette journée. Le lendemain, nous sommes à nouveau au-dessus des nuages. Une vue éblouissante. Une évolution littérale au-dessus de cette mer de coton. Un moment magique, calme et paisible. Avant de basculer de nouveau sous les nuages où d'autres paysages nous attendent. Et où les vautours se donnent en spectacle. Puis vient pour moi le temps de me remettre en marche seule, après 6 jours accompagnée. Sans batterie
et les affaires mouillées depuis 3 jours, je m'offre une nuit au sec pour repartir plus forte. Une nouvelle ascension dans le brouillard m'attend. Seule, au milieu de nulle part. Seule, mais motivée à découvrir ces hauteurs. Une progression lente, où je cherche les traces du GR10. Jusqu'au moment où un sourire béat se dessine sur mon visage lorsque j'aperçois le ciel bleu. Un phénomène que je connais bien maintenant. Je vais pouvoir admirer une nouvelle mer de nuages. La météo est si changeante que ça en devient déconcertant. Ces nuages que j'observais de haut viennent rapidement envelopper le col que je viens de franchir. La diversité de la nature est hallucinante. J'évolue ensuite dans la forêt d'Irati, une forêt lumineuse, une forêt qui sent si bon. Je passe d'une vallée à une autre. Je traverse un lac. De nouvelles vallées. Avant d'arriver au chalet d'Irati pour déguster ma première bière. Le spectacle du lendemain marquera une nouvelle étape. Une ascension plus haute, des massifs plus importants et des panoramas qui me coupent le souffle. Sur les hauteurs, je ne sais où donner de la tête. Je suis entourée d'une beauté extraordinaire. Les chemins sont sauvages et escarpés, comme je les aime. Cette traversée est poétique. La nature est la première inspiration des artistes et je comprends maintenant pourquoi. Don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.
La biodiversité est si riche. Les fleurs sont si nombreuses, si colorées et si parfumées. Wake up and see the scenes behind closed doors. You're all asleep inside. L'ascension vers la passerelle Haute-Sarthe me permettra d'admirer de nouveau ces eaux vives qui m'impressionnent et de savourer la vue de ce monument peu commun qui marie si bien le talent humain et la beauté de la nature. À partir de l'eau je pars, l'ambiance du voyage va changer. Je vais faire la rencontre de Claude et Alain et je croiserai de nouveau le chemin d'Arnaud et Lou. Je marcherai plusieurs jours avec eux et partagerai de bons moments. Je poursuivrai donc mon chemin accompagné de 4 acolytes. À nous 5, nous apprenons les uns des autres, nous savourons ensemble la beauté des paysages et adoptons un rythme qui convient à tout le monde. La générosité est au rendez-vous, nous partageons tout. Je me sens libre et comblé, je n'ai besoin de rien d'autre. Nous évoluons vers les Hautes-Pyrénées et les montagnes deviennent plus rocheuses. Les forêts sont moins denses. Au refuge de la Pierre Saint-Martin, nous retrouvons les randonneurs que nous croisions régulièrement. Le partage d'expériences se fait avec humour et bonne humeur, dans un cadre exceptionnel. L'étape suivante est celle que j'ai préférée. Technique, escarpée et variée. Parfois, je me sens tellement dans mon élément que j'en oublie d'immortaliser les instants. Je vis pleinement chaque instant. Je suis émerveillée par le spectacle que nous offre la lumière. Elle se réverbère sur les eaux, elle transperce les feuilles des arbres. Les photos ne peuvent rendre justice à la réalité. Dans cette étape, nous allons monter à 2200 mètres d'altitude, en passant entre les gouttes, en traversant diverses vallées, dotées d'une faune et d'une flore très diversifiées. L'ascension se fait alors facilement. Nous avons tellement à observer
nous avons hâte de découvrir les hauteurs des massifs qui nous entourent. Ces roches immenses qui parfois prennent des formes étonnantes. Je ne suis pas la seule à m'émerveiller. Les animaux qui nous entourent continuent de nous surprendre. Arrivé en haut, l'émotion est forte. Forte de par la vue qui nous est offerte, mais je suis également émue par ce que je viens d'accomplir. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. Je remercie silencieusement mon corps de me permettre de vivre ces moments forts. La vie est partout. Elle m'anime. Ce soir-là, je poserai ma tente au bord d'un lac, seule, dans une ambiance étrange mais magique. Le calme avant la tempête. L'orage ne m'épargnera pas. Je finis trempé. Le lendemain, pourtant, la plus grosse étape m'attend. Une ascension à 2500 mètres d'altitude, dans un brouillard et sous la pluie. Après une nuit courte, l'ascension a été quasiment cauchemardesque. Je peux remercier mes acolytes. Au sommet, les larmes ont coulé au prétexte de l'effort que je venais de fournir, métaphore des obstacles de la vie. Je passerai la nuit au sec, dans un hôtel à l'accueil formidable à Gourette. Réveil tardif, dernière balade avec mes acolytes. Nous découvrons enfin les massifs que nous ignorions la veille. L'ambiance est relaxe. Nous passons un bon moment. Les nuages sont encore fortement présents, mais ils nous offrent tout de même des panoramas magnifiques. On marche entouré de ces sources qui s'écoulent, de ces roches aux formes étranges, de ces cabanes en ruine, de ces vallées vertes. Nous nous quittons à Arins et je fais route seule vers le lac d'Iléou. J'apprécie cette solitude, mais la difficulté de la marche est soudainement plus difficile à gérer. My bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out. Je n'hésite pas à m'arrêter pour admirer la beauté des paysages. Mon regard roule sur les massifs. Je traverse de nombreux troupeaux. Jesus Christ, please tear my heart out.
J'approche au plus près des animaux. Je suis de nouveau seule face à des immensités désertes d'activités humaines. Je sens que je vis la dernière journée, alors j'immortalise chaque instant. Même une foulée vertigineuse ou une progression dans le brouillard. Intéressant comme vue. Là normalement en face il y a une énorme montagne. Putain, je vois rien. J'arrive sur mon dernier lieu de bivouac, au lac Iléou, perché à 1900 mètres d'altitude. Un endroit idyllique, parfait pour une dernière nuit. Chaque recoin de cet endroit est magnifique. La météo en montagne est bluffante. On peut tout avoir en seulement une demi-heure. Je profite de la vue au lever du soleil. La lumière qui se reflète sur les pierres, sur le lac, est merveilleuse. Les couleurs sont spectaculaires. L'humeur est parfaite pour la descente. Le pas est assuré au point de me faire passer pour une randonneuse aguerrie. Cette traversée a été aussi l'occasion de constater gravement les dégâts du réchauffement climatique. Marcher plusieurs jours en pleine nature devrait être une prescription pour les dépressifs, mais aussi pour les pollueurs. Comment peut-on continuer délibérément à s'en prendre à la nature quand on découvre la grandeur et la supériorité de cette nature ? Une chose est sûre, je reviendrai.